Bienvenue sur la chaîne Juliette's Diary, un endroit d'échange, de partage, de conseils, tout ça dans une atmosphère bienveillante. C'est essentiel pour moi. Si tu n'es pas encore membre de cette communauté, je t'invite à aller cliquer sur le bouton s'abonner, soit en bas à droite de ton écran ou juste en dessous de la vidéo. Pense bien à cocher la petite cloche pour ne manquer aucune des vidéos. La semaine dernière, je vous ai fait une vidéo sur un peu le pourquoi, qu'est-ce qui m'a amené à devenir entrepreneur. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets juste au-dessus et je vous la mettrai aussi à la fin de la vidéo. Donc vous pouvez regarder celle-ci et aller voir celle-ci à la fin. L'ordre n'a vraiment pas d'importance. Vous pouvez même faire CTRL-T sur le lien, comme ça s'ouvre dans une autre page et vous pouvez me regarder les deux vidéos sans en perdre une miette. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir quel statut choisir, des petites questions qui m'ont été posées sur la création d'entreprise. Alors attention, je ne suis absolument pas coach en formation d'entreprise, je ne vais pas vous apprendre à faire un chiffre d'affaires, les petits tuyaux, les petites astuces, non, ce n'est absolument pas mon business. Moi, je suis spécialiste de la communication interpersonnelle et prise de parole en public. Donc voilà mes deux spécialités. Par contre, je peux vous partager mon expérience, comment moi j'ai évolué là-dedans, les petites informations aussi que j'ai appris en cours de route et les conseils que je peux vous donner sur la création d'entreprise. Alors, dans cette vidéo, on va parler des types d'entrepreneuriat et enfin, on parlera aussi des statuts d'entreprise, quel statut choisir. Alors, il y a plusieurs types d'entrepreneuriat. D'ailleurs, j'ai appris que ça s'écrivait entrepreneuriat. Voilà. Si vous me suivez, vous savez que je suis dyslexique. Les autres, vous pouvez aller voir ma playlist dyslexique où je parle de la dyslexie. Moi, j'écrivais ça entrepreneuriat. Voilà, soit dit en passant, comme ça, peut-être que vous le saviez déjà, ou au moins maintenant, vous le savez. Voilà. Parenthèse fermée. Donc je reviens à mes deux types d'entrepreneuriat. Pour moi, il va y avoir l'entrepreneuriat classique et l'entrepreneuriat nouvelle vague. Alors, c'est des noms que j'ai donnés moi. Ils sont pas officiels, rien du tout. C'est simplement pour les désigner, je trouvais ça plus facile. Alors, nouvelle vague, on est sur, c'est pas sorti cette année ou l'année dernière, hein. C'est une nouvelle vague, ça fait un moment qu'elle est en vogue quand même. Donc, tout ce qui est au niveau de ce que j'appelle classique, on va retrouver la vente de produits, hein, c'est-à-dire de quelque chose de tangible, et la vente de services. Donc au niveau de l'entrepreneuriat classique, on va retrouver une boutique de chaussures, de petits objets de déco, soit parce que vous êtes revendeur, soit parce que vous êtes artisan, ça aussi, c'est un autre exemple. Vous pouvez être artisan, vous faites des objets, vous avez une boutique pour vendre vos objets. Tout ça c'est du produit tangible. Et puis on va aussi retrouver du service, ça peut être paysagiste, ou alors on va aussi retrouver quand vous allez voir une psychologue par exemple. Ça c'est ce que j'ai appelé l'entrepreneuriat classique, c'est-à-dire que ça fait très longtemps que ça existe. On va sur un modèle classique, un modèle de développement et un modèle commercial aussi qui est assez classique, avec une façon de faire qui suivent un certain modèle. Et puis, il y a ce que j'appelle l'entrepreneuriat nouvelle vague. Alors, ça fait quelques années qu'il existe celui-ci. On va aussi retrouver des produits et des services, mais peut-être qu'il va y avoir une façon en fait un petit peu différente de le faire, notamment avec le dropshipping par exemple. Dropshipping, je vais pas rentrer dans les détails, je ne suis absolument pas une spécialiste du dropshipping. C'est que globalement, il va falloir chercher un produit qui fonctionne. Ça peut être une certaine marque de sèche-cheveux, un épluche pomme de terre, peu importe l'objet. Et le but en fait, va être de créer une boutique en ligne pour revendre cet objet. Donc c'est pas vous qui faites des stocks, mais vous êtes un intermédiaire. J'ai très simplifié le principe. Je vous invite à aller voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Encore une fois, comme d'habitude, je vous mettrai plein de liens dans la vidéo de toutes les choses dont je vous parle, plus d'autres choses qui peuvent également vous aider. Donc pensez bien à aller cliquer sur la petite flèche pour faire défiler la description parce que je la remplis toujours de plein de choses qui peuvent vous intéresser et vous aider. Et avec cette nouvelle vague, on va aussi retrouver tout un système de services, mais cette fois ça va beaucoup passer par internet. C'est les coachs en tout genre. Coach de routine,
par exemple, qui vous apprennent à avoir une bonne routine, des coachs love, des coachs du divorce, des coachs pour créer votre entreprise, des formations. Il y a tout un business en fait, un modèle de business qui est en ligne. Donc c'est là où on va mettre en place tout un système pour réussir à vendre nos formations, nos coachings en ligne. Un modèle de réflexion de business qui va être assez différent. En général, on ne fait pas une étude de marché pour ce modèle-là. On peut utiliser quand même des modèles de développement. Il y a le modèle Canva, qui d'ailleurs est beaucoup plus approprié pour tout ce qui est service plutôt qu'un business plan. Parce qu'un business plan, ça va être plus utile si vous avez besoin de financement, alors que le modèle Canva, encore une fois, toutes les infos sont dans la description. Ça va vous aider à avoir une image de comment vous voulez développer votre business. Mais je l'appelle aussi nouvelle vague parce que c'est pas seulement dans un modèle économique différent, c'est aussi un schéma de pensée qui est différent. En fait, il va y avoir toute une vision du monde, bon c'est peut-être un peu généralisé ce que je viens de dire, mais il y a quelque chose d'assez différent en fait dans cette manière de penser, de voir le travail, de voir les choses. C'est ça moi qui m'a vraiment intéressée dans ce type d'entrepreneuriat. J'avais envie en fait de vendre un service mais de manière différente, avec une vision différente. On y retrouve aussi dans cette nouvelle vague, vous savez, tous les métiers qui viennent de sortir, les influenceurs, les youtubeurs, voilà, c'est une nouvelle façon de travailler qui il y a 15 ans n'existait pas forcément. Ou peut-être qu'elle existait mais c'était pas tellement connu. J'ai pas l'impression que ça existait tant que ça. Donc voilà un petit peu les deux, je trouve, sortes d'entrepreneuriat, et il y a peut-être une version ou l'autre qui peut vous intéresser. Donc au moins sachez qu'il y a voilà tout ce champ des possibles. Avant de vous lancer, et enfin nous arrivons à notre dernière partie, quel statut choisir. On va parler très rapidement des statuts, mais en tout cas, sachez que votre statut, le choix de votre statut va dépendre de votre projet. Et je vous recommande d'aller demander à une personne compétente, type la BGE comme je vous ai parlé juste avant, pour, en fonction de votre projet, choisir le bon statut. Eux, ils sont là pour ça, ils connaissent les rouages et ils seront de bons conseils pour vous indiquer quel est le meilleur statut. Il en existe vraiment de toutes sortes. Il existe les EI, les EIRL, les EURL, les SARL, les SA, les SASU, SAS, SNC, SCS, SCA, SCI, ça c'est que pour l'immobilier. Et sinon, vous avez le statut de micro-entreprise. Chaque statut vient avec différents critères, différents avantages, différents inconvénients. Il faut aussi prendre en compte que certains statuts sont payants à la création, d'autres non. La micro-entreprise par exemple, c'est gratuit de créer sa micro-entreprise, on ne paye rien quand on crée notre micro-entreprise, ce qui peut être quand même très intéressant. Là où, si je me trompe pas, une SARL, il y a des frais pour la création. Donc voilà, c'est des choses à prendre en compte. Alors comme je suis en micro-entreprise, moi je vais surtout pouvoir vous parler de la micro-entreprise et de tous les avantages et les inconvénients de la micro-entreprise. Un des avantages de la micro-entreprise, et un justement qui peut venir vraiment vous rassurer, c'est que vous avez le droit d'être salarié et avoir une micro-entreprise. Donc si vous avez un projet, vous pouvez rester dans votre entreprise actuellement et puis lancer votre micro-entreprise. Après, c'est une histoire de gestion de temps. Parce que si vous êtes à 35 heures ou plus, lancer un projet en même temps, c'est pas toujours évident. Donc on peut aussi se trouver un temps partiel et puis en même temps lancer votre micro. Micro-entreprise, auto-entreprise, c'est exactement la même chose. On était à auto-entreprise et le nom a changé pour micro-entreprise. C'est exactement la même chose. C'est juste un changement de nom qui a été fait. Donc aujourd'hui, on dit micro-entreprise. On ne s'occupe pas de la TVA avant un certain montant de chiffre d'affaires par an, aux alentours de 70 000. Mais bon, voilà, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Un autre avantage, c'est que on n'est pas dans l'obligation de prendre un ou une comptable. On fait sa comptabilité nous-mêmes et elle est extrêmement simplifiée. L'énorme avantage, du coup, encore, c'est qu'on ne paye des cotisations sociales que si on a gagné de l'argent. Donc, si vous voulez, l'avantage, c'est que si vous faites 0 €, vous ne payez pas une taxe, pas une cotisation, vous ne payez vraiment rien si vous avez fait 0 € de chiffre d'affaires. Par contre, les inconvénients, les plus gros en tout cas, les inconvénients de la micro-entreprise, c'est qu'on ne peut pas déduire de charges. Alors, il y a une sorte de déduction qui s'appelle les débours. Je vous avoue que c'est pas évident, c'est assez complexe en fait. Comme c'est un statut qui a tellement d'avantages, on peut pas avoir tous les avantages non plus. Au niveau des sociétés, les avantages, c'est que
on peut déduire des charges et que le paiement des cotisations se fait sur la rémunération versée une fois charge déduite, donc vraiment que sur votre bénéfice et non sur le chiffre d'affaires. Et par contre, vous êtes imposé sur les sociétés. Là, il faut payer l'impôt sur les sociétés et vous êtes aussi également, quand vous avez une société, dans l'obligation d'avoir un comptable. Donc tout ça, bah, ça fait des sous-sous. Donc moi, je trouve que le statut de micro-entrepreneur est vraiment extrêmement avantageux. Moi j'avoue, je le recommande. Maintenant, je ne suis pas quelqu'un qui a la connaissance de tous les statuts et c'est pour ça que je vous conseille vraiment, vivement même, de vous faire accompagner. Voilà pour cette vidéo qui est un peu longue mais très détaillée sur comment se lancer et au niveau des statuts. Si vous avez des questions, laissez-les moi en commentaire et je vous y répondrai. Ou je vous réorienterai vers quelqu'un de plus compétent que moi si je n'ai pas la réponse. Et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. La semaine prochaine, on parlera des avantages et des défis d'être entrepreneur. Allez, je vous souhaite une très bonne journée à tous et à bientôt!